Dites-moi, si personne n'a regardé, qui aujourd'hui, en pleine conscience, s'il avait faim, choisirait volontairement de manger une salade au lieu d'un morceau de viande? Est-ce que notre attirance naturelle pour la viande est en train de ruiner notre santé, notre bonne forme? Ou est-ce que nos instincts naturels sont justement en train de nous montrer quels sont les meilleurs aliments pour nous, ceux que nous devrions consommer? C'est exactement de cela que nous allons parler ici dans la vidéo d'aujourd'hui. Si ce genre d'informations vous intéresse, alors je vous invite à me laisser un pouce en l'air pour me motiver et commençons tout de suite. Bienvenue à vous, comment allez-vous? Je suis Renata Barcelos, fondatrice de maigrirdéfinitivement.fr et chercheuse indépendante en sciences nutritionnelles depuis 2015. J'ai déjà aidé des milliers de personnes à révolutionner leur vie, à perdre du poids de façon intelligente avec mes programmes de perte de poids. Et je suis ici toutes les semaines pour vous aider à vous aussi à atteindre vos objectifs de perte de poids. De façon naturelle, de façon intelligente. Et tout ce que je partage ici est 100% basé sur la science. Et la question est la suivante. Sommes-nous, les êtres humains, la seule espèce animale attirée par des aliments naturels qui lui sont nuisibles et repoussée par les aliments qui sont censés nous faire du bien? Eh bien, vous avez déjà certainement remarqué qu'il y a un agenda végétalien qui nous pousse énormément depuis quelques années. Et cela un peu partout dans le monde. Notamment le maire végétalien de New York, Eric Adams, a annoncé qu'il essaye de limiter la quantité de viande que les gens peuvent manger. Et les raisons sont toujours les mêmes. C'est mieux pour la santé, c'est mieux pour l'environnement. Et évidemment, aucun de ces arguments tient scientifiquement parlant. Et toutes les personnes qui ont un esprit critique et qui sont plus averties en termes de science le savent très bien. Et plus le temps passe, plus on s'aperçoit qu'il s'agit d'un agenda idéologique. Ce n'est pas basé sur des preuves, des faits, sur la science. C'est basé sur une idéologie. Et puis, il y a tous ces documentaires qui sont très bien produits, sont hollywoodiens, qui servent en fait plus à endoctriner qu'à informer. Et il remarque ce que je ne vais pas parler de ces sujets spécifiques dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais pour ceux qui sont intéressés à en savoir un peu plus sur le véritable discours sur les changements climatiques, je vais laisser ici une suggestion rapide d'un livre pour ceux qui veulent voir plus à ce sujet. C'est un livre très intéressant qui donne beaucoup d'informations historiques sur comment tout cela s'est passé. Et vient également avec beaucoup de sources scientifiques pour ceux qui veulent aller vérifier les références. Mais maintenant, passons au super pouvoir de la viande. Je vais utiliser comme base cette nouvelle étude récemment publiée en avril 2023 intitulée « Les rôles de la viande dans l'alimentation humaine, aspects évolutifs et valeurs nutritives ». Et ne vous inquiétez pas, j'explique toujours ici tout en détail. Vous n'avez pas nécessairement besoin de comprendre la science. Eh bien, d'un point évolutif, il n'y a aucun doute que nous, les êtres humains, avons consommé de la viande pendant des millions d'années. J'aime appeler la viande comme l'aliment original. De plus, il a été clairement établi dans la science que la physiologie humaine, notre système digestif, a été développé et optimisé pour la consommation d'aliments à haute biodisponibilité, et c'est-à-dire les aliments d'origine animale comme la viande, et a une capacité beaucoup plus réduite à traiter les aliments d'origine végétale. Je vais laisser dans la description un lien pour une autre vidéo que j'ai publiée ici avec 13 preuves irréfutables que la physiologie humaine, le système digestif humain, est optimisé pour consommer des aliments d'origine animale et non pas beaucoup d'aliments d'origine végétale. Donc après cette vidéo, jetez un coup d'œil. Je vais laisser le lien juste ici dans la description. Commençons par le pouvoir de la protéine de la viande. À la surprise de beaucoup, la viande contient des protéines de très haute qualité, bien supérieures à celles d'origine végétale. Cela signifie que la protéine de la viande a généralement un profil complet d'acides aminés essentiels et une très haute biodisponibilité. Et c'est-à-dire que le corps peut réellement absorber tous les acides aminés qui sont présents dans la viande. Contrairement à de nombreux aliments d'origine végétale qui contiennent ce que l'on appelle des antinutriments, qui empêchent l'absorption non seulement de ces acides aminés de ces aliments d'origine végétale, mais aussi des minéraux, des vitamines et d'autres micronutriments. Et c'est assez compréhensible, n'est-ce pas?
Les plantes ne veulent pas se faire manger et comme elles n'ont pas des dents pour se défendre, eh bien, elles utilisent des protections chimiques. Selon la méthode la plus utilisée et acceptée aujourd'hui pour mesurer la disponibilité des protéines, le GAS, la viande est en tête et bat largement tout aliment d'origine végétale, y compris les légumineuses comme les haricots, le soja, les fruits à coque, les légumes, etc. Une autre étude montre que plus de 100 pays ont un accès inadéquat des protéines de qualité, et cela en raison d'un moindre accès aux aliments d'origine animale. Ainsi, de nombreuses populations souffrent de malnutrition en raison d'un accès plus difficile à ces aliments précieux. En termes de quantité de protéines, les gouvernements du monde entier, mais ici je vais prendre simplement l'exemple des États-Unis, la recommandation officielle est la consommation de 0,86 g de protéines par kilo de poids corporel. Ce qui est très peu. Ces recommandations sont les minimums nécessaires pour que votre cœur ne se mette pas à cataboliser votre masse maigre, à brûler vos muscles. C'est donc le minimum pour survivre. Non pas pour vivre, pour survivre. Et ce qui est intéressant est qu'une consommation beaucoup plus élevée que celle suggérée par le gouvernement a été montrée dans la littérature scientifique comme en étant très positivement associée à la santé générale, à la santé musculaire, à la longévité, entre autres aspects importants. Mais avant de continuer, je voudrais vous inviter à vous abonner sur cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux avec mes vidéos. Je vous invite également à me laisser un pouce en l'air. Et si vous êtes intéressé à aller au-delà, je vous invite à télécharger le guide gratuit du débutant pour maigrir définitivement. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Et le prochain pouvoir est en termes de micronutriments. La viande, en plus des protéines, contient également un bel ensemble de micronutriments, et c'est-à-dire des vitamines et des minéraux. Et ici, la biodisponibilité est également cruciale. Et c'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'un aliment contienne des vitamines ou des minéraux. Il y a des formes qui sont plus difficiles pour le corps de les absorber. Des fois, le corps ne les absorbe pas du tout. Et il y a d'autres qui sont plus biodisponibles, et c'est-à-dire que le corps peut les absorber. Donc, si l'aliment a des antinutriments qui empêchent, qui rendent difficile l'absorption par nos intestins, il ne sert à rien que l'aliment contienne beaucoup de vitamines et de minéraux si le corps ne les absorbe pas. Et dans le cas de la viande, non seulement elle contient des vitamines et des minéraux sur la forme correcte, prête à être utilisée, mais elle contient également ces vitamines et minéraux sous une forme hautement disponible, où le corps peut facilement les absorber. Et comme l'étude l'a dit au début, ils disent que les nutriments considérés comme cruciaux pour le cerveau humain, comme le zinc, le fer, la vitamine B12, s'ils ne sont pas supplémentés, ces nutriments sont obtenus exclusivement à partir d'aliments d'origine animale, ou sont au moins plus biodisponibles dans ces sources. De plus, la viande contient également une bonne quantité de vitamines du complexe B, qui nous savons tous qui sont très importantes pour notre santé. Et ces vitamines sont également étroitement liées à la production d'énergie par votre corps. Elles sont donc extrêmement importantes. Et les abats, en particulier le foie, sont encore plus riches en vitamines et minéraux. Par exemple en vitamine A, fer, zinc, folate, sélénium, choline, etc. Un autre point est que les plantes contiennent beaucoup d'antinutriments qui inhibent justement l'absorption de ces minéraux essentiels pour le bon fonctionnement de notre corps. La morale de l'histoire ici est que même si le packaging des lentilles bio vous dit qu'il y a 21 g de protéines par 100 g de lentilles, votre corps ne pourra pas les absorber, tout simplement. Je vais laisser 2 autres vidéos suggérées ici dans la description pour plus tard. Et tout cela sur la viande, si vous aimez ce sujet et si vous voulez apprendre davantage sur ce sujet. Donc, n'oubliez pas de regarder ça dans la description. Le prochain point est le pouvoir de la matrice de la viande. L'essence de la matrice de l'aliment complet. L'aliment complet, comme un steak par exemple, va bien au-delà de ses parties individuelles, vitamines, minéraux et protéines. Il est vrai qu'il y a dans la viande des choses que nous ne comprenons même pas encore.
En fait, cet aliment fonctionne comme une chose intégrale parce que tout est concentré ensemble. Donc, la viande est beaucoup plus que ses composants. Il y a des composants à l'intérieur, des composés, des molécules bioactives qui ont aussi une grande fonction pour aider notre corps. Certains d'entre eux, par exemple, sont la taurine, la créatine, l'insérine, la carnosine, etc. L'étude dit: un nombre croissant d'études dans la littérature scientifique soutiennent l'inclusion des aliments d'origine animale dans les interventions alimentaires visant à améliorer la qualité nutritionnelle de la population comparée à la supplémentation ou à l'ingestion d'aliments enrichis en vitamines et minéraux. Les personnes pensent que la supplémentation en vitamines, minéraux, protéines, etc., en fortifiant d'autres aliments, donnera le même résultat que les ingérer via la viande. Et en fait, nous voyons que ce n'est pas le cas. Lorsque vous avez une étude bien contrôlée, un essai clinique randomisé et que vous ajoutez la consommation de la viande, vous voyez invariablement une amélioration de la santé des participants, de la performance, même de la performance cognitive de ces participants, et notamment les enfants. Et vous voulez savoir quoi d'autre? L'étude dit ce qui suit. Dans les pays à faible et moyen revenu, plusieurs études montrent que la consommation d'aliments d'origine animale est généralement positivement associée au développement cognitif, aux compétences verbales, au niveau d'activité et au comportement des enfants. De plus, l'ajout de la viande dans les études d'intervention montre également des meilleurs résultats comportementaux, physiques et cognitifs chez les enfants. Enfin, les adultes plus âgés à risque des problèmes cognitifs, des démences, des mauvaises santé osseuses, des faiblesses et des pertes musculaires, entre autres effets de l'âge, peuvent être impactés négativement par une réduction de la consommation d'aliments d'origine animale. La viande rouge en particulier a été montrée pour améliorer les fonctions essentielles du corps, comme la santé musculaire, et aussi protéger contre la sarcopénie, qui est essentiellement la perte des masses musculaires. À mon humble avis, la viande elle a été et elle le sera toujours un aliment complet qui est biodisponible pour nous et physiologiquement adapté à notre consommation. Et la meilleure partie de tout cela est que nos instincts naturels sont en accord avec cela, n'est-ce pas? Et maintenant, nous voyons de plus en plus dans la littérature scientifique que les études montrent exactement cela. Mais voilà, une population mal nourrie et faible est beaucoup plus docile et facile à manipuler, tandis qu'une population plus forte, bien nourrie, motivée et énergisée est beaucoup plus difficile à tromper, n'est-ce pas? Si vous êtes d'accord avec cela, et si vous aussi vous vous questionnez les raisons pour lesquelles ces agendas végétaliens nous est poussé de plus en plus fortement, eh bien, laissez dans les commentaires « Vive la viande » et célébrons cet aliment millénaire qui est essentiel pour notre bonne santé. Si vous incluez de la viande dans votre alimentation, si vous choisissez les bons aliments, des vrais aliments naturels, des aliments qui sont physiologiquement en accord avec nous, en ayant une alimentation forte, non pas faible, une alimentation forte, eh bien, vous voyez des résultats incroyables, comme nous montre le cas de succès d'aujourd'hui. J'ai perdu 25 kg depuis début juillet 2022. Je suis en phase de stabilisation et j'ai continué à mincir, en perdant surtout des centimètres, ce qui est essentiel à mes yeux. La possibilité de dialoguer avec des personnes bienveillantes et chaleureuses qui suivent les mêmes objectifs que nous au latin, mais souhaiter conserver leur acquis est précieuse. Et le live avec Renata sont vraiment inestimables. Eh bien les gars, je vous ai déjà félicité de nombreuses fois, mais je vous félicite encore. Moins 25 kilos, c'est tout simplement incroyable. Félicitations! Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, alors vous avez deux options. Vous pouvez profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici toutes les semaines. Il y a déjà plus de 310 vidéos. Ou bien, si vous voulez aller au-delà, si vous ressentez le besoin d'être plus épaulé, alors je vous invite à connaître mon programme de perte de poids optimisé pour la perte de poids qui s'appelle Code Maigre Définitivement. Ce programme de perte de poids est à 100% basé sur la science et c'est justement pour cette raison qu'il donne autant de bons résultats. Si vous pensez que le code peut vous convenir, alors j'aurai l'honneur de vous accueillir parmi nous dans les groupes privés pour les participants.
Un endroit rempli de personnes bienveillantes où vous trouverez de la motivation, des idées de repas, des recettes, ainsi que des vidéos en direct avec moi tous les mois. Et alors, que pensez-vous de la viande? Êtes-vous tombé dans le piège qui n'est pas manger de la viande est la meilleure chose que vous pouvez faire? Moi, oui, j'étais végétarienne pendant plus de 10 ans. Et me voici aujourd'hui faisant des vidéos pour défendre la consommation de la viande. Je vous invite donc à me laisser un commentaire, à me laisser un pouce en l'air, à partager cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Toutes ces actions m'aident énormément avec ce travail que je fais ici toutes les semaines. Je vous souhaite une belle journée, un excellent week-end et nous nous verrons la semaine prochaine. Ciao!